Shalom bien-aimés. Je rends grâce à Dieu qu'il prenne le contrôle de toutes choses et nous parle lui-même. Je suis honoré d'être avec toute la famille et je rends vraiment grâce à Dieu pour nos vies. C'est un grand privilège que nous avons d'être en Christ. Nous ne devons jamais le perdre de vue. C'est un privilège. À celui qui est fidèle dans les petites choses, celui qui rend grâce à Dieu dans les petites choses, Dieu lui donnera de grandes. Il dit dans sa parole, à celui qui a un peu, on donnera encore plus. Mais à celui qui n'a rien, on prendra le peu qu'il a. En vérité, il n'y a personne qui n'est rien. Mais il y a des gens qui croient qu'ils n'ont rien. Ceux qui croient qu'ils n'ont rien, Dieu leur prend ce qu'ils ont pour leur permettre de réaliser qu'ils en avaient. Mais ceux qui réalisent qu'ils ont, Dieu déjà va accepter leur action de grâce. Et comme c'est une action de grâce, elle va déclencher d'autres grâces. On dit que Jésus n'a rien fait pour multiplier le pain et les poissons. C'est faux. C'est faux. Il a rendu grâce pour les 2 pains et les 5 poissons. Les gens disaient on n'a rien. Parce qu'il méprisait les petits commencements. Mais le royaume des cieux, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, les bénédictions de Dieu appartenant à ceux qui ont le cœur comme un enfant, il s'est trouvé un enfant. Aucun adulte. Il s'est trouvé un enfant. Quand Jésus a dit qu'est-ce que nous avons, tous les matures, tous les joints, tous les spirituels, tous les apôtres, ils ont dit il n'y a rien. Tu exagères, on n'a rien, tu veux qu'on nourrit ces gens? Quand vous devenez trop intelligent spirituellement, trop expérimenté spirituellement, vous devenez idiot et incapable spirituellement. C'est pour ça que les gens rentrent dans la foi, ils ont beaucoup plus de bénédictions que quand vous pensez avoir grandi dans la foi. Parce que l'humilité précédera toujours la gloire. Le jour où tu penses que tu es un ancien chrétien, tu as déjà beaucoup d'années dans la foi. Tu es enfant de pasteur. Tu es déjà serviteur. Tu es fini, tu n'es plus bon à rien pour Dieu. Dieu ne travaille qu'avec les gens qui ont le cœur d'un enfant. Et un enfant a dit, pourquoi vous dites qu'on n'a rien? En tout cas, Jésus, moi j'ai 2 pains et 5 poissons. Jésus a appris cela. Il a rendu grâce. Il a déclenché la grâce. La grâce étant surabondante, tout le monde a mangé, il en restait. Je ne parle pas de quelqu'un. Je parle de nous tous. L'une des marques de celui qui a tellement grandi qu'il ne verra plus Dieu, c'est celui qui pense quand on parle, quand Dieu l'interpelle, que Dieu est en train d'interpeller quelqu'un et pas lui.
Chacun de nous doit se demander en quoi il est devenu cet adulte borné qui empêche Dieu d'agir. Nous le cachons sous le mot expérience. On a déjà essayé ça, ça ne marche pas. Les gens ne croient pas. Les temps qui coulent, les gens ne veulent plus de Dieu. Ce genre de raisonnement idiot que nous disons sous prétexte d'expérience. Voilà comment nous sommes des adultes qui empêchent Dieu d'agir. Dieu fait des miracles avec les gens qui ont le cœur d'un enfant, qui disent voici ce que j'ai. Rien ne t'est impossible. Merci pour ça. Fais ce que tu veux avec ça. Je viens à toi comme je suis, mais je crois que rien ne t'est impossible. Je crois que tu te suffis à toi-même et que tu veux prendre des choses viles pour confondre des folles, ou des sages plutôt. Des faibles pour confondre des fortes. Les miracles ne dépendent pas de nous et de ce que nous avons. Ils dépendent de ce qu'il plaît à Dieu d'en faire. Nous devons donc nous réveiller, nous repentir de ce cœur qui dit rien ne va, je n'ai rien et qui est désespéré. L'un de mes versets préférés dans la Bible, c'est là où Dieu dit, et vous devez retenir quelque chose seulement, que ce soit parmi ces choses-là. Ils sont comme les pensées de leur cœur. Ils sont comme les pensées de leur cœur. Si tu es pauvre, c'est comme les pensées de ton cœur. C'est les pensées de pauvreté. Si tu es faible, c'est des pensées de faiblesse. Si tu es célibataire malgré toi, c'est lié à tes pensées. Si tu échoues tout le temps, c'est lié à tes pensées. Si des malheurs t'arrivent tout le temps, c'est lié à tes pensées. Il t'en est fait selon ta foi. Ce que tu crois, tu l'obtiendras. Ce que tu crains, tu l'attireras. Ça t'atteindra. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de garder plus que tout les pensées de notre cœur. Parce que c'est de là que coule la vie. La vie que nous avons n'est pas liée à l'argent que nous avons. C'est pas lié à ce que nous faisons. C'est lié aux pensées que nous avons. C'est lié au cœur que nous avons. Quelqu'un qui dit je suis derrière le Seigneur, je fais tout mais rien ne marche, c'est quelqu'un qui a un cœur qui ne peut jamais marcher, qui a des pensées qui ne peuvent jamais marcher. Quand nous avons des problèmes, l'une des questions que nous posons toujours, mais c'est une question inutile, c'est pour ça qu'on n'a jamais de réponse satisfaisante. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourquoi? Sous-entendu, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça donne ça? Et vous n'avez jamais de réponse satisfaisante. Parce que nulle part il n'a été écrit qu'il t'en est fait selon ce que tu fais. Mais il est écrit qu'il t'en est fait selon ce que tu crois. Alors pourquoi quand tu as un mauvais résultat, tu ne questionnes pas ce que tu crois et tu questionnes ce que tu fais? La question que tu poses est hors jeu. Dans un devoir, dans une épreuve, le professeur doit te donner 0. Hors sujet.
Parce que Dieu dit, c'est vrai qu'au jour du malheur, il faut méditer tes voies. Mais nos voix ne sont pas d'abord dans ce que nous faisons. Nos voix sont d'abord dans ce que nous croyons. C'est pour ça qu'on nous appelle ensemble des croyants. La victoire d'un croyant ne dépend que de ce qu'il croit. Pas de ce qu'il fait. Ce qu'il fait est une conséquence de ce qu'il croit. C'est pour ça le mot à l'origine pour dire repentance, ce n'est pas de changer d'action, c'est de changer de manière de penser. Beaucoup de nos repentances échouent parce que nous essayons de changer notre manière d'agir alors que nous n'avons jamais changé notre manière de penser, de voir les choses. L'habitude est une seconde nature. Si tu as l'habitude de penser d'une manière et tu n'as pas remis en cause, tu n'as pas changé cette manière de penser, aucun de tes efforts et personne ne peut te faire changer durablement de manière de faire. Tu reviendras toujours en arrière là où sont les pensées de ton cœur. Un rebelle, c'est pas quelqu'un qui fait des choses rebelles. C'est quelqu'un qui a des pensées rebelles. C'est pour ça le don de discernement des esprits permet de discerner un rebelle qui est encore très soumis et très obéissant avant même qu'il n'ait rien fait de rebelle. Le plus grand rebelle de tous les temps, c'est Lucifer. C'est le père de la rébellion. Tous les autres ne sont que des apprentis rebelles. Mais vous ne verrez nulle part dans la Bible qu'est-ce que Lucifer a fait pour avoir tant de problèmes éternels avec Dieu. Il n'a écrit nulle part que voilà ce que Satan ou Lucifer a fait pour devenir Satan et Dieu a dit c'est fini. Mais il est écrit que Dieu a trouvé, donc c'est Dieu qui a cherché et a trouvé, non pas dans ses actions, non pas dans ses paroles, ça a suivi, mais Dieu a trouvé dans son cœur la rébellion. C'est pour ça que Dieu dit que si nous sommes obéissants et bien disposés dans le cœur, là où personne ne voit encore, c'est alors et seulement alors, c'est une condition, que nous mangerons les meilleures productions du pays, donc de ce que Dieu a pour nous. Le monde et parfois l'église est plein de gens hypocrites qui obéissent de manière visible, mais qui ont un cœur rebelle, un cœur contestataire. Ils n'hériteront rien de Dieu. La rébellion, c'est pas faire quelque chose contre l'autorité. Dieu dit malheur au fils qui demande à un père ou qui dit d'un père: qu'est-il en train de faire? Il n'a même pas besoin de regarder dans leur visage. Il lui suffit de penser. Il le confirme en disant: malheur. Est-ce que l'argile peut demander au potier qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Quand l'enfant se croit le droit d'analyser, de juger, d'évaluer ce que fait le père, quand l'apprenti se croit le droit d'analyser, de juger la pertinence de ce que fait le maître, quand l'agile se croit qualifié à avoir le droit de se demander qu'est-ce que le potier est en train de faire, il est rebelle, Dieu le brise. Et Dieu ne fait cadeau à personne sur ça. Que ce soit les Corées, Dathan, Abiram, la terre les a engloutis en direct. Mais il y a aussi les rebelles prestigieux comme Myriam et Aaron qui étaient des élevés, qui étaient des oints. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais Moïse, il n'y a pas qu'à toi que Dieu parle. Ce que tu fais là n'est pas normal. Dieu les a frappés. L'église aujourd'hui est rebelle. Le Saint-Esprit parle à chacun de nous. Nous entendons tous le Saint-Esprit. C'est ça qui détruit la plupart des gens. Parce qu'il est vrai que Myriam entendait Dieu, Aaron entendait Dieu. Mais Dieu a établi une autorité, c'était Moïse. Une autre forme de la rébellion, c'est que l'autorité dit de la part de Dieu, on passe tout par l'interdit, on ne touche rien. Ah, quand il est con, lui, on va faire la guerre, et on va laisser encore l'ennemi, les trésors. Prenez-moi ce vêtement-là, prenez-moi ce trésor-là, il a caché. On a perdu à cause de lui, il a été lapidé à mort, lui et toute sa famille. Ce n'est que différentes manières de se rebeller. Parfois c'est une question. Satan dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il dit vous ne mangerez aucun des fruits du jardin? La rébellion est très subtile, mais elle est toujours fatale et dangereuse. Et quand Satan veut perdre quelqu'un qu'il ne peut pas perdre normalement, il va toujours le pousser à la rébellion. Que Dieu nous donne la grâce de fuir comme la peste toute forme de rébellion. Je dis cela parce qu'il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. On doit s'accrocher. Mais on doit s'accrocher à quoi et pourquoi? Nous les êtres humains, nous aimons bien chercher à bien faire les choses. Et donc là, vous cherchez à bien pouvoir vous accrocher pour ne pas tomber. Et c'est légitime. Mais j'aime beaucoup dire que plus que de bien faire les choses, il est important de s'assurer qu'on fait la bonne chose. Il vaut mieux faire passablement ce qu'il faut faire que de faire excellemment ce qu'il ne faut pas faire.
Donc, bien faire n'est pas le plus important. C'est être en train de faire ce qu'il faut faire qui est le plus important. Et à cet effet, ce n'est pas une question en réalité de bien ou de mal. C'est une question de qu'est-ce que Dieu veut. Le premier est la racine de tous les péchés, qu'on appelle le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'erreur de se demander et de vouloir répondre soi-même à la question: est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est mal? C'est cette question qui crée tous les problèmes, y compris la rébellion. Si quand ton papa a parlé, quand ton maître a parlé, quand Dieu a parlé, tu tombes dans le piège. On dit Dieu a parlé. Celui qui sait tout a parlé. Celui qui peut tout a parlé. Celui qui a le dernier mot a parlé. Celui qui fait comme il veut a parlé. Celui qui ne conçoit pas quelque chose et quelqu'un peut empêcher ça a parlé. Le maître des temps et des circonstances a parlé. La vérité a parlé. La solution a parlé. Et toi tu dis: est-ce que c'est la bonne chose à faire? Tu te demandes si c'est bon. Tu es déjà foutu. Tu n'es pas foutu à cause de la réponse, tu es foutu à cause du culot que tu as de te poser une question sur ce que lui l'a dit. C'est déjà de la rébellion. Si un parent dit à un enfant: ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne, quand l'enfant commence à dire: bon, il a dit ça mais ça fait 10 minutes, est-ce que 10 minutes étant je ne peux pas me lever? L'enfant a déjà désobéi. Comme vous le disiez, maman, je crois que Dieu ne permet rien par hasard. C'est l'une des grâces que Dieu m'a faites et qui fait ma force. J'ai compris très tôt dans ma vie chrétienne qu'il n'est pas rentable de s'opposer à Dieu. C'est bête. Il n'y a pas un autre mot. Ça là, j'assume le mot. C'est bête et c'est idiot. On dit: mais c'est idiot. Il gagnera toujours. Il n'y a aucun scénario dans lequel tu peux gagner. À part le mot bête, idiot et stupide, quel mot peut qualifier quelqu'un qui pense qu'il peut relativiser, je ne dis même pas s'opposer, relativiser ce que Dieu a dit? T'as arrêté de même commencer à te demander s'il n'y a pas un autre chemin, c'est d'être idiot. Il dit de pardonner, toi tu dis oui, on n'est pas obligé de pardonner, ça dépend, tu es idiot. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Ne vous fâchez pas, hein, mais il faut qu'on aille à la racine de vos souffrances pour régler. Parce que quel que soit ce qu'on vous dira, tant que vous allez avoir ces idioties de vouloir raisonner ce que Dieu a dit clairement, vous êtes perdu. Il n'y a rien pour vous sauver. Le gars a toujours existé. Il a créé tout le monde. Il a vu des milliards de personnes avant vous. Il en verra après vous. Il connaît la fin, il connaît le commencement. Il est maître de l'univers. Tu ne peux même pas rester une seconde sur cette terre s'il ne le veut pas. Tu ne sais rien, il sait tout. Il t'aime, toi tu ne sais même pas ce qu'on appelle l'amour. Il dit de faire comme ça, tu dis que ça dépend. C'est pas bête. Vos réactions m'inquiètent. Mais c'est moi qui trouve que c'est bête. Ça là, j'assume, je pèse, je multiplie par 1000 le mot bête. C'est bête.
Mais si tu te mets dos à Dieu, tu te mets Dieu à dos, c'est pour aller voir qui? C'est pour ça que si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Mais l'inverse est vrai. Si Dieu est contre vous, qui peut vous sauver? Vous-même ou bien qui? Man of God. Maintenant Dieu parle. Tu le laisses. Tu cours derrière les clients. Tu cours derrière l'emploi. Tu cours derrière le pouvoir. Tu cours derrière un mari pour régler tes problèmes. Bon, je vais essayer de ne pas utiliser le mot bête. Bon, trouvez-moi un mot pour expliquer ça. Va. Ni maudoro. Bon, voilà, dile. Emina mo asobra doblo nuona. Emina mo asubra doblona. Emina mo merebra doblona. No mi jolulu goguro si hogbe oto. Mi lesu mi ba hogbe ro pobo mi na zana. Bon me bichito. Ya wa ko ne le mi no ba mi. Tu es béni au nom de Jésus. Vous voyez, on ne veut pas discuter comment s'accrocher pour ne pas tomber si on ne sait pas où on va et pourquoi on y va. Je voudrais vous rappeler ceci. Aucun de nous ne s'est créé. C'est lui qui nous a créés. Personne ne crée rien pour rien. Dieu n'est pas idiot pour faire des choses inutiles. Il a dit que nous ne sommes pas sauvés, non seulement notre âme, mais la bénédiction, par ce que nous faisons pour lui. Mais il a dit que nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées pour que nous les pratiquions. Il nous a créés, appelés pour nous utiliser à faire ce qu'il a prévu que nous fassions. Point final, que ça nous plaise ou non. Dieu dit qu'avant que tu ne naisses, il connaissait tous tes jours. Il t'avait d'avance destiné à accomplir ce pourquoi il t'a créé. Donc, quand tu es créé, ne te pose jamais cette question idiote de savoir qu'est-ce que tu as envie de faire. Ton envie n'a rien à foutre dedans. Je vais acheter ma moto pour que ma moto se demande où est-ce qu'elle a envie d'aller. J'achète mon mouton et il va décider s'il a envie d'être élevé dans un troupeau ou de faire tchanga ou de faire michoui. Yes. Ça concerne mon mouton? Attends, vous vous prenez pour qui? Il a dit nous sommes des brebis, ça veut dire mouton, au cas où vous ne comprenez pas français. Ce que je vous dis là, Dieu a dit que nous sommes des moutons. Est-ce qu'un mouton peut choisir que lui préfère se balader dans la campagne avec le peul? Si moi j'ai dit que je l'ai acheté pour faire michoui demain. Alors na quoi tu me bari bagba juno e ye no di kalo ro chaka ba satono ro chambro asono de ko lo na opo chebo so akwegbe bopo na do mi na o nja imi o ji be na ki ya me se mi to sunu me mai mo agbo kan na me meche nkwe ami me ame na pon ride bo dade bo so de ja nu egbe bi na soblona bo mi telewe kan gbo do ma wuro mi do le gbo fu mi to le. But me te wai boy no adojele chachangane block me le jataki ma yime obeji no do FIFA to ma wodo do me do FIFA to ya
Vous voyez comment nous sommes ridicules? Il a dit clairement, vous êtes des moutons, je suis votre berger. Pourquoi vous vous comportez comme si nous n'étions pas des moutons? Est-ce que vous savez que Dieu aurait pu dire qu'on est n'importe quel autre animal? Pourquoi il a dit mouton? Est-ce que vous savez que le mouton est l'animal le plus bête? Que c'est l'animal le plus têtu et le plus borné? Vous savez que le mouton est le seul animal qui n'a aucun moyen de se défendre. Parce que les autres animaux, soit ils sont rapides pour échapper, soit ils ont des griffes, soit ils ont des venins, soit ils ont des cornes. Le mouton n'a rien, ni pour courir, ni pour combattre. Il est à la merci des prédateurs si le berger n'est pas là. Ou une carapace pour se protéger, ou capable de grimper. Le mouton n'a rien. Il ne peut pas voler pour s'échapper. Il ne peut pas courir. Il ne peut pas changer de couleur comme le caméléon. Vous ne voyez pas que Dieu a décidé de nous rappeler que nous sommes l'animal le plus bête et le plus vulnérable, dont la seule protection, la seule provision, c'est le berger. Nous nous comportons comme si nous étions autre chose que de vulgaires moutons. Quand les problèmes viennent, on arrive à courir pour aller où? Quand les problèmes arrivent, on arrive à leur échapper. Si tu veux t'en sortir, tu dois te rappeler humblement que tu n'es et que je ne suis qu'un mouton. La seule manière de ne manquer de rien, la seule manière que la faveur et la grâce t'accompagnent, c'est d'être avec le bon berger. C'est lui dont le bâton te protégera. C'est lui dont la houlette te dirigera. Lui seul peut te conduire près des bons pâturages. Lui seul peut désaltérer ton âme. Lui seul peut oindre ta tête. Avec lui seul et dans sa maison seule, la faveur et la grâce t'accompagneront. Chaque fois que par esprit de rébellion, tu dis pourquoi il m'amène là en tant que mouton, je préfère manger ça. Tu vas manger des herbes vénéneuses, tu vas mourir. Vivre heureux, c'est pas vivre en trouvant ce qu'on veut et en le faisant bien. Je le répète parce que c'est ce que nous faisons pour échouer, pour continuer d'échouer. Tu n'as pas été créé pour faire ce que tu veux. Tu as été créé par Dieu pour faire ce que Dieu veut. Ça te plaît pas, à moins de décider de mourir, tu n'as pas le choix. C'est comme sur un terrain de football. Si le sélectionneur t'aligne pour jouer le milieu et tu fais le malin, tu es tout le temps en pointe, tu ne viens pas coordonner le jeu, distribuer le ballon, tu veux jouer l'attaquant de pointe, il te sort du terrain. C'est comme ça que certains meurent subitement. Parce qu'ils refusent désespérément de jouer le rôle pour lequel le sélectionneur les a mis. Il dit, ça suffit, à la tombe, je veux quelqu'un à ta place.
Il a un jeu à jouer. Le Seigneur n'agit pas seulement en fonction de nous, il agit en fonction de son système de jeu. Notre rôle, notre vocation ne nous concerne pas. Ça concerne le plan général de Dieu dans notre génération, dans le monde, dans son royaume. Dieu t'a libre pour faire quelque chose. Tu ne le fais pas. Il t'élimine. Dieu appelle Saül. Il n'était rien. Dieu l'a élevé. Dieu l'a oint parce qu'il avait besoin d'un roi. Quand c'est devenu clair qu'il ne voulait pas faire ce que Dieu voulait et qu'il voulait faire comme il voulait, Dieu dit maintenant ça suffit, je déchire la royauté, je trouverai quelqu'un d'autre. Et je choisis quelqu'un d'autre. C'est là où il est parti chercher David. Un homme selon son cœur. Pas un homme parfait. Il a fait pécher comme tous les hommes. Mais il sait craindre Dieu. Il sait qu'il ne peut fuir nulle part loin de la face de Dieu. Et que quand il déconne, il vaut mieux faire la paix avec Dieu parce qu'il n'y a aucun autre échappatoire. Dieu n'a pas changé. Ce qu'on appelle provision. Parce que tous les jours nous demandons des provisions. L'onction est une provision pour faire quelque chose. L'argent c'est une provision. La force c'est des provisions. Nous demandons tous les jours à Dieu des provisions. Mais le mot provision ne donne pas son nom cadeau. Provision veut dire ce qui est donné pour accomplir la vision. Je te donne une mission, une vision accomplie. Je te donnerai les moyens qu'il faut pour l'accomplir. Dieu dit quel soldat combat à ses frais. Celui qu'on envoie à la guerre, on lui donne des armes, on le nourrit, on l'habille, on le déplace, on lui donne du renseignement, on lui donne des grades qu'il doit commander, on met des soldats à sa disposition s'il doit agir. Tout ce qu'on donne à quelqu'un, y compris les honneurs, c'est à cause de la mission qu'on lui a confiée. Si je te nomme ministre de la Santé, si tu veux me demander l'argent pour construire les hôpitaux, je te donne. Mais si tu veux me demander l'argent pour faire des spectacles, pour que les gens dansent dans le village, je te donnerai. Je t'ai fait ministre de la Culture. Le ministre de la Santé peut mettre dans son budget des matchs de football à financer des constructions de stades. Et on va lui donner l'argent. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Que ça fasse partie des choses que vous n'oubliez pas aujourd'hui. Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez. Il ne vous donnera jamais ce que vous voulez. Il vous donnera ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est ce qu'il faut pour ce qu'il veut que vous fassiez. Je répète. Dieu ne vous donnera jamais ce que vous voulez. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que si tu demandes, Dieu te donnera. Il est dit, si tu es en Christ et la parole de Christ demeure en toi, alors demande.
Être en Christ, être dans la vérité, c'est connaître la vérité. La vérité, c'est le plan de Dieu. Donc si tu es dans le plan de Dieu, voulant faire ce que Dieu veut, Dieu te donnera ce qu'il faut pour. Hors de ça, tu n'as droit à rien. Jésus a dit, mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours sa volonté. Si la volonté de Dieu n'est pas de réveiller Lazare, Jésus va dire, lève-toi, Lazare ne lui répondra pas. Vous vous fatiguez, nous nous fatiguons à demander et à attendre ce que Dieu ne donnera pas si ça ne fait pas partie de ce qu'il t'a confié, commandé. Et ça frustre, ça décourage de passer son temps à espérer ce qui ne viendra jamais. Si je suis président, que j'ai dit d'être policier pour coordonner la circulation à Cotonou, et tu me dis de te donner des chars, des mineurs et des avions pour aller combattre au nord, est-ce que je vais te répondre? Je t'ai envoyé au nord. Je t'ai envoyé au nord. Le commencement de toute sagesse, c'est la crainte de Dieu. De prendre Dieu au sérieux. Et de savoir qu'il a créé toutes choses pour une raison. Y compris le méchant pour le jour de son malheur. Il te faut discerner ce pourquoi Dieu t'a appelé, créé, pour savoir sur quel chemin tu dois marcher avec lui et qu'est-ce que tu peux demander de voir. Il n'est écrit nulle part que tout ce que tu veux, tu le donneras. Nous allons lire la parole de Dieu, Jacques 4. Du verset 4 au verset 6. Je vais vous lire une version anglaise qui s'appelle la Bible, le Message, mais que j'ai traduite en français. En fait, en français, le Louis II là, c'est là où Dieu dit, peuple adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Prenez-vous donc pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Là, je vous ai lu la Bible du semeur. Mais je vais vous lire du verset 4 au verset 6 dans la Bible anglaise parce que ça rend mieux le message.
Il dit, vous trompez Dieu. Si tout ce que vous voulez, c'est faire votre propre chemin, votre propre volonté, en flirtant avec le monde à chaque occasion, vous finissez ainsi par devenir ennemi de Dieu et de ses voies. Et pensez-vous que Dieu s'en fiche? Le proverbe dit qu'il est un amant férocement jaloux. Le proverbe dit qu'il est un amant férocement jaloux. Et ce qu'il donne en amour est bien meilleur que tout ce que vous trouverez ailleurs. Il est de notoriété publique que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Alors, qu'est-ce que ce passage-là nous dit? Le fait pour nous d'être tout le temps en train de lorgner, de convoiter ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas une question de choix, c'est de la rébellion directe à Dieu. Quand toi qui es chrétien, c'est comment ton frère qui n'est pas chrétien s'est marié, c'est comment il a déjà maison, c'est comment il a acheté voiture, que tu regardes pour voir si tu es sur le bon chemin, si tu marches bien pour prier, tu es en train de désirer ce qu'il y a dans le monde, donc de mépriser le chemin de Dieu pour toi. Et tu oses en plus dire à Dieu, fais comme ça. Dieu dit, tu te fous de moi. Sachez qu'il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. L'une des choses qui m'aide le plus dans ma vie, et je crois que je prie que Dieu fasse cette grâce à chacun de vous, c'est d'avoir un moment la révélation du but de ta vie, de la finalité de ta vie, de ce que Dieu veut accomplir au travers de toi. Dieu ne te donne pas toujours les détails. Mais quand il te dit la finalité, ça te permet dans les moments critiques de ta vie de dire, vu là où Dieu m'a dit d'aller là, ça là, je ne peux pas me le permettre. Ce tournant là, je ne peux pas le prendre. Cet arrêt là, je ne peux pas le faire. Cette fréquentation là, je ne peux pas la voir. Ce risque là, je ne peux pas le prendre. Si tu sors de chez toi et tu ne sais pas où tu vas, n'importe qui dit viens, je vais t'amener, tu montes dans sa voiture. Quelqu'un va t'amener de Cotonou jusqu'à Alada et il te dépose, il dit moi j'arrive à Alada. Tu ne sais pas si tu vas à Nati Tengu ou si tu vas à Lomé. Peut-être qu'arrêter tu vas à Nati Tengu, mais tu ne le sais pas. Quelqu'un veut aller à Paou, il dit bon, est-ce que tu veux que je t'amène? Tu dis oui, je cherche une voiture, tu rentres dedans. Comme tu as entendu triomphe là, ok, on a qu'à aller au triomphe. Il va aller te déposer là-bas. Tu cherches une autre occasion. Quelqu'un dit, moi je vais à la cité de la grâce. Tu dis, bon oui, grâce, ok, je te suis. Il t'amène à Lomé. Quel que soit ce chemin-là, ce n'est pas qu'il est impossible d'arriver à Nati Tengu, même de Lomé, tu peux aller à Nati Tengu, mais tu perds du temps,
tu te crées des problèmes, tu te retrouves là, tu ne dois pas être, tu prends de la distance, c'est-à-dire tu vagabondes. C'est comme ça que la plupart d'entre nous vagabondent dans leur vie, à gauche, à droite, devant, derrière. On n'arrive jamais nulle part parce qu'on ne sait pas où on va. Il ne peut pas y avoir de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. Et wati di bébé c'était ba frère pour la date décembre tout mais flou a de flou dire a flou bo wenu gua kaka bo akpo bo wata a wa do fire lo fi akwe a je pede a flou avoir de l'argent n'est pas un but, hein. Akwedi do we inu kudi do faire réussir son entreprise n'est pas un but, hein. Do so we inu se marier n'est pas un but, hein. Voyager c'est pas un but, hein. Voyager quoi? Mais voilà le but des chrétiens. Tu auras ce visa au nom de avoir une maison c'est un but. C'est un but. Votre but c'est ce que Dieu vous a créé pour réaliser, pour accomplir d'éternel en ce monde. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes de passage pour accomplir quelque chose. C'est ça qui est pathétique dans la vie des fonctionnaires. Ils travaillent pour quelqu'un à faire des choses qui n'ont rien à voir avec leur vocation. Un jour, on dit on a fini de t'utiliser, va te reposer. Ils n'ont plus rien à faire. Ils traînent dans leur maison jusqu'à la mort. C'est ça une vie pathétique, sans but. Mais quand quelqu'un sait pourquoi il a été créé, il le fait jusqu'au jour où il quitte cette terre. Ne confondez pas votre activité, les moyens, pour votre finalité. Ce n'est pas votre finalité. Écoutez, si peut-être tu as un ministère et Dieu veut par exemple que toi tu as été créé pour avoir une onction terrible pour intercéder et régler des problèmes impossibles dans la vie des gens. Et Dieu veut donc que tu passes tout ton temps à intercéder. De quoi tu as besoin? D'être bloqué à la maison. D'être coupé de toute distraction. Pour accomplir ce que tu vas accomplir, il va dire waouh, bon fidèle serviteur, tu dois être bloqué à la maison. Comment Dieu va te bloquer à la maison? Comment Dieu va te bloquer à la maison? Une faiblesse, une maladie, la pauvreté, l'inimitié des gens qui sont autour de toi, le mépris de ta famille, un problème qui fait que tu as tellement honte que tu te caches. Les hommes voient ça comme des problèmes. C'est la provision dont toi tu as besoin pour passer ton temps à faire ce pourquoi Dieu t'a créé, afin d'avoir ta récompense éternelle. Ça ne vous plaît pas? Ça n'a pas besoin de vous plaire, c'est comme ça que Dieu fait. Si ta vocation, c'est de sauver ton quartier, et tu commences à faire publicité à la télé, sur Internet pour attirer du monde, personne ne viendra. Bon, tapoter, partager. Tapoter, partager, tapoter. Les cœurs. Bon, nous avons des conseils donnés. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour ça, donc il ne te donnera pas de provision pour ça. Si tu as vocation à sauver des couples qui sont en difficulté, comment peux-tu savoir comment on règle des difficultés de couple sans en avoir vécu? Donc, si Dieu t'a appelé à le servir en sauvant beaucoup de couples, il doit te donner la provision de propres problèmes de couple. Provision,
Nous les hommes ignorants, nous appelons ça des problèmes. Dieu appelle ça l'épreuve qui te prépare à ce qu'il t'a créé pour faire. Si tu ne traverses pas des situations financières difficiles qui t'obligent à apprendre à exercer la foi pour les vaincre, comment peux-tu conduire peut-être un peuple jouer à la prospérité alors qu'il n'a pas de pétrole, n'a rien, mais Dieu t'établit, tu dois diriger le peuple et le faire prospérer? Comment tu peux faire prospérer un peuple quand tu n'as pas dû te battre avec Dieu pour connaître les secrets de la prospérité en Dieu? La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance au Père au travers de ce qu'il a souffert. L'évangile qui vous fait croire que si vous êtes en Dieu, que si Dieu est fidèle, vous ne souffrirez pas, est un évangile de menteur. Ça, c'est pas la grâce, c'est la bêtise. La grâce ne dit pas ça. La grâce, c'est pas Dieu qui donne tout cadeau, non. La grâce, c'est Dieu qui donne gratuitement la puissance pour accomplir ce qu'il t'a créé pour accomplir. On le voit avec Josué. Josué veut dire Dieu fait grâce. Moïse, le légalisme a échoué. Il ne peut pas rentrer les gens dans la terre promise. Dieu dit Josué, la grâce c'est toi qui les rentres dans la terre promise. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Fortifie-toi et prends courage. Il lui a dit 3 fois. C'est ça que vous appelez accrochez-vous. Fortifie-toi et prends courage. Que t'ai-je dit? Fortifie-toi et prends courage. À qui Dieu disait ça? À Josué, la grâce. Mais c'est pas dans votre Bible à vous. C'est comme ça que commence le livre de Josué. Par un triple appel au courage. Si Dieu t'appelle 3 fois au courage, il te dit tu vas souffrir. Si tu n'as pas courage, tu vas fuir. On ne vous dit pas ça de la grâce, hein? Grâce babizoto pour ignorant, vous croyez n'importe quoi. La grâce commence avec Josué. Et Dieu lui dit fortifie-toi et prends courage. Ensuite Dieu lui dit médite la parole jour et nuit. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. La grâce ne permet pas de s'en foutre de la parole de Dieu. La grâce ne n'acte pas la parole de Dieu. La grâce est la puissance pour vivre selon la parole de Dieu. Jésus est la grâce incarnée. Le nom Jésus, Yehoshua et le nom Josué sont identiques. Il dit je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. La grâce ne nous autorise pas à nous foutre de la loi. La grâce nous donne la puissance pour accomplir sans effort la loi. La grâce est une capacité d'obéir. Non pas un permis pour se moquer d'eux. Il dit ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Médite la jour et nuit. Mets en pratique tout ce qui est écrit. Et c'est alors, c'était une des conditions.
que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La grâce ne te permettra pas de t'en foutre de Dieu, de ses principes et de réussir. Non. La grâce, si tu le veux, t'aidera à avoir le courage. La grâce te montrera le chemin. La grâce t'aidera à faire ce que Dieu dit de faire quand Dieu dit de le faire. La grâce te dira quoi dire, comment le dire. La grâce t'aidera à accomplir ce que Dieu t'a créé pour accomplir. Mais la grâce t'aidera pas à faire ce que tu veux. Elle t'aidera à faire ce que tu veux. Dans l'épreuve, pour s'accrocher, il faut se rappeler où on va. Il faut se rappeler où on va. Si tu oublies où tu vas, si tu oublies pourquoi tu as commencé le voyage, tu finiras par t'arrêter en chemin. Tu étais confronté à la sorcellerie, dans des familles où rien ne marchait. Ta vie ne semblait rien, comme la plupart des nôtres. Rappelez-vous, on oublie souvent d'où Dieu nous a pris. Il a dit, je vous prends dans la boue et je vais vous conduire à la table des rois. N'oublie jamais la boue dans laquelle il t'a prise. Il y a des choses que nous faisons seulement parce que nous sommes tellement ingrats que nous oublions la boue dans laquelle nous a prise. Quand tu te rappelles la boue dans laquelle tu as prise, il faut te rappeler la gloire, la table des rois à laquelle il a promis de t'amener. Et il faut lui demander la grâce de savoir exactement où il te conduit. Moi, j'ai reçu il y a quelques années, une quinzaine d'années, clairement et depuis tout le temps confirmé où Dieu m'amène. Je ne sais toujours pas totalement comment il va le faire, même si je le vois se défiler. Mais je sais où je vais. Donc il y a des chemins que tu me proposeras. Je dirais ça ne peut pas être ça. Et constamment je suis en train de guetter. Est-ce que c'est cohérent avec là où il a dit qu'on va? Mais le principe de à celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu confiera les grandes, est appliqué aussi dans la révélation de où tu vas. Tu te demandes, Seigneur, mais dis-moi où tu m'amènes. Dieu me dit de te dire ceci. Quand je te dis viens dimanche et tu ne peux pas suivre le chemin que j'ai tracé, pourquoi je vais te dire ce qui va se passer dans un an? Je te montre que je veux que tu me serves par exemple à l'intercession. Tu n'es pas capable de prendre le chemin de l'intercession. Pourquoi je vais me fatiguer à te dire là où je t'amène dans 10 ans? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Si sur les petites choses de la vie, vous n'êtes pas capable de montrer à Dieu votre fidélité, je l'ai entendu, j'ai fait, donc Dieu peut me parler à nouveau. Dieu ne vous dira jamais les grandes choses de votre vie. Si Dieu ne vous dit pas où vous allez, c'est parce que vous n'avez pas encore suffisamment pris au sérieux ce qu'il vous a déjà dit. Et quand Dieu vous dit où vous allez, ça devient le but de votre vie. Sachez qu'à cet effet, la destination n'est pas le plus important. Le voyage, le chemin est la vraie vie. On appelle Jésus le chemin. Le chemin, ce n'est pas tes plans. Le chemin, ce n'est même pas tes prières. Le chemin, ce n'est pas tes stratégies. Le chemin, ce n'est pas tes efforts. Le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Christ. Si, quand on est en chemin là, on n'a pas toujours besoin d'avoir des plans. C'est-à-dire que c'est ce chemin-là qui mène par exemple au nord. Roule sur le chemin, regarde le chemin, tu arriveras au nord. Parfois il va avoir des courbes, parfois ça va tourner. On n'a pas besoin de te le dire, le chemin lui-même parle. Tu ne peux pas être en train de conduire, au lieu de regarder le chemin, tu regardes un plan.
Vous ne regardez pas le chemin. Dans les épreuves, vous regardez tout sauf le Saint-Esprit. Vous vous déconnectez du chemin. Et vous êtes surpris de ne plus aller nulle part. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Si vous ne gardez pas les regards sur lui, ce n'est pas la théorie, c'est pratique. Seigneur, tu veux qu'on fasse quoi aujourd'hui? Vous devez apprendre à sentir qu'est-ce que l'Esprit vous pousse à faire. Qu'est-ce qu'il met dans votre cœur? À quoi il vous attire? Quelle porte il semble fermer? Vous devez faire attention à l'Esprit en vous. La vie chrétienne ne consiste pas à parler de Christ, ça consiste à vivre en sentant Christ et en laissant Christ vivre au travers de nous. Le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit que les vieillards se fatiguent. Même les jeunes, et vous en êtes la preuve, trébuchent. Mais il y a une seule catégorie de personnes au monde qui peut voyager, faire toutes les épreuves sans jamais se fatiguer. Caleb avait 80 ans. Il faisait encore des batailles physiques sur des montagnes pour les conquérir. Il y a un seul secret pour ne jamais se décourager, quelles que soient les épreuves. Bien au contraire, les épreuves vous rendent encore plus fort, plus déterminé. Écoutez-moi, dans l'épreuve, ce que tu crois vraiment se renforce. Dans l'épreuve, ce que tu crois vraiment se renforce. Si face aux épreuves tu couvres les charlatans, tu as toujours cru aux charlatans. Ce n'est pas l'épreuve qui t'a fait croire aux charlatans. Ne peux pas raconter des bêtises. Dans l'épreuve, on court toujours vers ce qu'on croit vraiment, quel que soit ce qu'on prétendait. Si tu crois en relation, dans l'épreuve, après avoir pris un peu, tu vas toujours chercher une relation. Mais si tu crois vraiment en Christ comme j'en ai la grâce, plus c'est dur, plus tu dis, ne me perdez pas du temps à la situation là, je ne peux pas parler avec Dieu. Plus c'est dur, plus tu se rapproches de Dieu. Rien ne va jamais te tenter. On est tenté vers ce à quoi on croit, au fond de nous. Dans l'épreuve, ce que tu croyais ne pas être en toi, mais qui est en toi, t'est révélé. C'est comme si tu penses que tu es une orange. Dieu dit coupez-le. On te coupe, ça fait mal, on te presse. Quand on va goûter, on saura si tu es une orange ou un citron. C'est quand dans l'épreuve, Dieu ne regarde pas que comment tu t'en sors. Dieu regarde qu'est-ce que ça révèle sur qui tu es. Parce que ce que nous sommes est plus important pour Dieu que ce que nous faisons. Si tu connais Dieu, tu le crois. Plus c'est dur, plus tu seras proche de Dieu. Mais si tu en es à te dire, si ça ne marche pas, je vais aller voir ailleurs. Tu n'as jamais cru en Dieu, va voir mon temps ailleurs. Le problème est le suivant. Dieu n'agira pas tant qu'il n'est pas devenu ta seule option. Dieu n'est pas une option, il n'est pas une roue de secours. Si tu dis Seigneur, fais ça. Si tu le fais, je reste, sinon je m'en vais. Vous partez en même temps. Dieu n'est pas ton égal. C'est pour ça que je trouve tellement idiot les gens qui viennent à l'église en disant si Dieu ne m'exauce pas, je vais partir. Va en même temps, va au diable. Si tu n'es pas bête, tu vas te fâcher contre Dieu pour aller où? J'ai tellement pitié des idiots qui se disent que si Dieu les exauce pas, ils vont se fâcher.
Là, je dis c'est idiot et bête, il n'y a pas un autre mot. Ça, David avait compris. Dieu dit ce petit-là, je l'ai mis, dit, Seigneur, où me cacherai-je loin de ta face? Quand les gens partaient par découragement, Jésus dit à ses disciples, vous ne partez pas. Ils ont compris la même chose. Ils disent, Seigneur, oui, rions-nous. Tant que tu n'as pas encore compris ça, tu es idiot. Idiot et mouton, et puis comme mouton. Écoutez-moi, ce que Dieu ne peut pas faire, ne veut pas faire pour vous. Personne ne peut vous le faire. Si vous le faites, vous allez vous mordre les doigts. Dieu est le seul qui te donne quelque chose dont tu vas jouir, qui ne sera pas sur le chagrin. Le diable peut te le donner, mais tu vas toujours te mordre les doigts, toujours dire si je savais. Ce que Dieu ne veut pas te donner, ou ne veut pas te donner maintenant, si tu le trouves, tu vas pleurer. Tout don parfait descend de Dieu. Alors, quelle est la seule chose qui fait que quelqu'un peut ne jamais se fatiguer, quelles que soient les épreuves? Ceux qui se recommandent constamment à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils marchent sans se fatiguer. Ceux qui se recommandent constamment à l'Éternel. Jésus lui-même, quand ça a chauffé, les autres dormaient parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Il est là, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu sais? Délivre-moi. Peux-tu détourner cette coupe? Même s'il sait que Dieu veut qu'il aille mourir. S'il y a quelqu'un avec qui on peut encore essayer de parler, il n'y a que Dieu encore. Et on demande ce qu'on veut, on a le droit. Mais il ajoute toutefois, je sais, tu feras ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Toutefois, si tu dois faire ta volonté que j'aille à la croix, fortifie-moi. Le secret pour tenir bon, c'est Seigneur, viens à mon secours. Donne-moi de ne pas tomber. Donne-moi de ne pas me décourager. Donne-moi de ne pas perdre la foi. Seigneur, pardonne, ne me laisse pas craquer. Écoutez ceci et vous me direz. C'est des prières que Dieu exauce auto. C'est l'un des rares cas où il y a auto. Il ne faut pas toujours prier seulement pour dire je veux la voiture, je vais réussir. Dieu fera toujours ce qu'il veut. Mais il peut, quand tu lui demandes, si tu lui demandes, te donner la force, la grâce, l'onction pour tenir, aller jusqu'au bout. Sachez que tout ce que Dieu nous demande de faire, il veut qu'on nous lui demandions de nous aider à le faire. Il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc même quand il dit d'avoir la foi, sans lui tu ne peux pas avoir la foi. Et si tu essaies d'avoir la foi sans lui, il appelle ça de l'orgueil. Puis il dit malheur à vous qui comptez sur vos propres forces. C'est de l'orgueil. Et Dieu résiste à l'orgueilleux. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Invoquez-moi, je vous répondrai. Si quelqu'un manque de sagesse, il ne sait pas comment s'en sortir, qu'il demande à Dieu, qui donnera immédiatement sans le juger, pourvu qu'il demande avec foi. Et il dit Dieu est l'auteur de la foi avant d'en être le consommateur. C'est lui qui donne la foi que tu dois avoir pour qu'il te donne les choses. Il est l'alpha
Il est l'oméga. Ce qu'il a dit de faire, sa main seule peut le faire pour toi. L'erreur que nous faisons, c'est d'essayer de faire les choses qu'il a dit de faire pour lui au lieu de le faire par lui. C'est pour ça qu'il y a un don qui s'appelle le don de la foi. Toi, tu ne veux pas le don de la foi. Tu veux avoir ta foi. Il faut réussir, on va voir. Tu ne peux pas. Dans l'épreuve, demande-lui d'y arriver. Quand tu es découragé, oh Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi d'aller au bout. Je veux faire ta volonté. Je vais donc conclure en disant que c'est un voyage. Ne tombez pas dans le piège de ne penser qu'à la destination. Votre vie est le voyage. Dieu me disait il y a quelques jours, si je te donne trop tôt ce que nous devons avoir, bon, tu vas quitter la terre tôt parce qu'après on va faire quoi? Regardez Jésus. Il a vécu 30 ans pour accomplir en 3 ans ce pourquoi il est arrivé. Mais dès qu'il a fini d'accomplir, il a dit, ben, tout est accompli. La prochaine étape c'est quoi? Je te rends mon esprit. Si tu as raison d'être accompli, qu'est-ce que tu foutrais sur la terre? Si tout ce que Dieu veut faire, que tu veux faire, il le fait maintenant, demain on t'entend. Puisque quand Dieu a achevé ses œuvres, il a pris le repos éternel de ses œuvres. Est-ce que tu vas aller dans le repos éternel? Donc notre vie, Dieu la passe à faire de nous celui qui va réussir avec lui à accomplir ce pourquoi il a créé. Je crois que 90% de notre vie nous prépare à accomplir ce qu'on doit accomplir. Regardez les Abraham, les Sarah, c'est des vieux. Ils ont accompli ce qu'ils ont accompli à la fin de leur jour. Le temps de préparation, c'est aussi du temps de Dieu. Ne vois pas tes épreuves comme juste des choses perdues. C'est le processus. Ça fait partie de ce que Dieu fait. Et Dieu va ainsi produire la nature que tu vas avoir avec lui éternellement après. Mais le gouvernail de ton véhicule dans ce voyage-là, la conduite se fera par ton état d'esprit, pas par tes actions. Parce que notre vie est telle que sont nos pensées. Une chute, c'est une chute en pensée. Un découragement, c'est un découragement en pensée. Mais la force et le courage s'accrocher, c'est en pensée. Si tu as les pensées justes, tu vas t'accrocher. Si tu as les mauvaises pensées que tu vois et tu comprends mal les choses, tu vas te décourager. Mais il faut savoir que le véhicule de ta destinée, s'il a pour gouvernail ton état d'esprit et la parole de Dieu, le moteur, ce n'est pas tes efforts, c'est la grâce de Dieu. Le carburant, c'est la parole de Dieu. Le feu de la vie de Dieu se nourrit par la parole de Dieu. Si tu ne manges pas une journée, tu te sens faible. Tu ne manges pas 3-4 jours, tu vas mourir. Quand tu ne nourris pas ton âme de la parole de Dieu une journée, tu commences à perdre des forces. Une semaine, tu es spirituellement mort. Celui qui n'a pas mangé, comment il peut avoir la force d'avancer? Nous avons souvent le kwashiorkor spirituel. Nous sommes malnutris spirituellement. Nous ne mangeons pas la parole de Dieu. D'où viendra la puissance pour avancer? Si tu n'as même pas de carburant, le meilleur véhicule n'ira pas loin. L'homme ne vivra pas que de pain pour son corps, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel pour son âme. Le levier de vitesse, c'est le Saint-Esprit. Dieu m'a donné hier une vision. Oui, il me montrait que le Saint-Esprit est le levier de vitesse de la voiture. Le problème, c'est quoi? Dieu me montrait.
Que si lui met le levier de vitesse au point mort, tu peux accélérer, tu ne bouges pas. Si Dieu passe vitesse, marche arrière. Si tu bouges, tu accélères. Derrière. Ça te plaît pas, tu vas derrière. S'il passe la première vitesse, tu peux appuyer, tu iras lentement. S'il veut que tu ailles vite, il passe à la quatrième vitesse. C'est-à-dire que le résultat de nos efforts dépend de la vitesse que Dieu a passée. Et un moteur qui est au point mort ou en première et tu accélères comme si tu voulais faire 5 km à l'heure, tu vas couler le moteur. C'est ça le découragement. Tu fonces alors que Dieu n'a pas passé la vitesse, tu vas où? Dernière chose parce que mon temps est terminé. Les épreuves ne sont pas un problème. C'est le seul moyen d'accomplir ce que Dieu veut accomplir avec toi et ce que tu veux. Tu veux avoir enfant comme toutes les femmes. Le travail d'enfantement, les douleurs, là, ce n'est pas un problème, c'est un moyen d'avoir ton enfant. Si tu dis à Dieu de ne pas te donner de douleur de travail, tu dis de mourir avec ton enfant. Plus la naissance arrive, plus les douleurs s'intensifient et sont fréquentes. L'intensité et la fréquence des douleurs ne veut pas dire que Dieu te fait souffrir. Il veut dire que Dieu est en train de te donner ton enfant. Quand tu prends par exemple certains petits oiseaux qui sont dans leurs œufs, quand l'oiseau est prêt à sortir, il doit se battre lui-même pour casser tout seul et faire des efforts pour sortir de sa coquille. Si toi tu viens là, tu as pitié de lui, tu trouves que la vie est injuste de le faire souffrir. Et tu casses la coquille pour lui, l'oiseau ne va jamais bouger. Pourquoi? Le processus par lequel il se bat pour sortir de sa coquille est un processus dans lequel Dieu muscle ses ailes pour que quand il aura assez de force pour sortir la coquille, il sera devenu aussi assez fort pour voler. Quand tu casses la coquille, tu viens de tuer ce oiseau-là, jamais ne volera. Il va rester là mourir. Parce que tu as empêché la grâce de Dieu par l'épreuve pour sortir, de lui donner la capacité de voler. Tu es un tueur, tu n'es pas un bénédicteur. Tu es fait aiglon. Je termine mon message par cette question. Que ce soit toi-même, que ce soit tes jeûnes et prières, que ce soit les men of God qui prient pour toi, est-ce une bénédiction que de te faire échapper à tes épreuves ou une bénédiction que de t'aider à avoir la force et la sagesse de les traverser? C'est compliqué, c'est complexe. Quand tu pour que ce soit logique. Je te pose une question. Si maintenant Dieu te disait, après ce message-là, je vais te donner le choix. Veux-tu que j'arrête immédiatement tous tes problèmes? Ou tu veux que je t'aide à vaincre tes problèmes pour accomplir ce que nous devons accomplir? Tu es enceinte. J'arrête le travail et je te laisse avec la grossesse. Ou on fait le travail et je t'aide, comme je lui ai appris avec la naissance de notre fils, à vivre le travail facilement et à sortir l'enfant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Vas-tu continuer à fuir l'église, vont te dire la vérité pour accoucher et aller dans les églises, vont te dire non, garde ton enfant, c'est pas grave, on va quitter le problème. En tout cas, moi je ne serai pas le pasteur de personnes qui meurent enceintes de leur gloire. Je serai le pasteur qui aide les gens à accoucher leur gloire. Nous allons vaincre ensemble les difficultés. Nous traverserons les difficultés et nous accoucherons la gloire. C'est ce que moi j'ai choisi. Choisis ta part. Que Dieu soit béni.